Salut les amis, bienvenue dans ce petit village de l'Argonne ardennaise. On est à Boultebois qui est le berceau de nombreux projets. Vous connaissez certainement La Hulotte, le journal que on lit le plus dans les terriers dans le monde entier. Eh bien c'est ici, dans ce village du territoire du Sud-Ardennes, à Boultebois. On est, vous l'avez vu à l'écran à l'instant, juste devant la maison de la nature. On va parler nature tout au long de cet après-midi avec justement l'animateur de cette maison nature, c'est Geoffrey. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Alors, tu peux nous décrire un petit peu ce territoire où on est ici et depuis quand existe cette maison de la nature? Oui, bien sûr. Alors, la Maison de la Nature, elle existe depuis 2005. Donc, c'est une association d'éducation à l'environnement et au développement durable. Et on intervient avec tout type de public. On intervient avec du public scolaire, avec du public familial, un petit peu comme aujourd'hui, hein. C'est l'occasion pour tous de découvrir la nature dans un cadre qui est assez magnifique, hein, quand même. On a la chance d'avoir tout ça avec nous. Et on fait aussi des animations à destination des accueils collectifs de mineurs, donc ce qu'on appelait avant les centres aérés, hein, et aussi avec les personnes en situation de handicap. Voilà, Donc, on touche vraiment tous les publics pour essayer de sensibiliser le plus de personnes possible à l'environnement. et dans cet après-midi de samedi, vous offrez la possibilité à tout le public, tous ceux qui veulent venir, eh bien, de découvrir. Ce sont les portes ouvertes dans ce samedi après-midi ici dans la maison de la nature de Boultebois. Je vais vous donner quelques chiffres, c'est quand même déjà éloquent sur cette maison. Il y a deux sites, donc Boultebois et Reims, on va en parler Exactement. dans quelques instants. Ouais. 8 salariés, 12 bénévoles, 33 années d'expérience dans l'animation nature, 120 animations différentes tout au long de l'année et 300 journées d'animation chaque année. 85 000 participants en 10 ans, c'est déjà C'est une d- belle œuvre c'est déjà pour énorme. vous. Et Oui. puis beaucoup de pédagogie, on voit ces enfants, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Alors en justement? fait là ils sont en train de découvrir les petites bêtes de la mare. Donc en fait c'est une animation qui consiste vraiment à attraper les petits animaux qui vivent dans l'eau. Et en fait nous on part d'un principe ici à la Maison de la Nature à Boultebois, c'est que pour protéger la nature, eh bien il faut apprendre déjà à la connaître. Alors Voilà, on part vraiment de ce principe-là. quand on est urbain, on voit la nature dans les livres, là on la vit vraiment. Tu peux faire un gros plan, on a les mains dans la nature, hein, là, Exactement, là c'est au en plein plein sens dedans. du terme. Oui, oui. Alors nous avons c'est vrai, plein d'animaux différents. Donc là c'est un triton, hein, c'est un triton qui est en train d'être montré au niveau de la caméra. Donc ce sont des animaux qui sont protégés. Donc c'est très important d'apprendre à un public jeune les animaux qui peuvent vivre dans de tels milieux pour qu'ils apprennent eux-mêmes à les respecter. Et grâce aux nouveaux locaux rémois, toutes les activités de la Maison de la Nature sont désormais aussi accessibles aux habitants de Reims Mm. et de ses environs. Voilà, exactement. On a un périmètre d'activité qui s'élargit d'année en année. On intervenait au début sur Boultebois, là sur Reims, et on intervient de plus en plus vers Vitry-le-François aussi, dans la pointe des Ardennes. Donc on intervient vraiment dans beaucoup, beaucoup d'endroits différents, et on touche de plus en plus de public, c'est vrai. Mais le nom de Boultebois est, comme vous l'avez dit au tout début, lié à la Hulotte. Voilà, ce fameux numéro qui est lu dans tous les terriers. Du monde entier. Au monde entier, exactement, mais vraiment le monde entier, il y a 150 000 abonnés. Et donc, du coup, voilà, on profite un petit peu de cette notoriété pour nous, voilà, faire découvrir aux gens vraiment la nature quand ils viennent ici à Boultebois. Ils viennent à la Hulotte, ils viennent à la Maison de la Nature, et voilà, comme ça, ils passent des journées, voire des week-ends, voire même des semaines magnifiques. Et ils Et, apprennent plein de choses. et puis aussi, ça héberge aussi un centre scientifique, puisqu'il y a l'université de Reims-Champagne-Ardenne, Oui, qui a des exactement. activités ici. Oui, exactement. Donc, en fait, ce sont des éco-éthologues. Et Mhm. l'éco-éthologie, pardon, ça consiste à étudier le comportement des animaux dans leur milieu. Voilà, donc en ce moment, je sais qu'ils sont en train ils travaillent sur les cerfs, notamment les cerfs, les biches et les ratons laveurs, hein. Il y a plusieurs thèses qui sont en cours. Et donc, le but de ces expériences scientifiques, Mhm. c'est de savoir comment se déplacent les animaux dans un milieu. Est-ce qu'ils vont utiliser différentes haies? Est-ce qu'ils vont longer les ruisseaux? Est-ce qu'ils vont réussir à les traverser? Voilà, et pour faire ça, donc, ils leur posent des colliers GPS, et ensuite ils peuvent les suivre à la trace avec les ordinateurs. Voilà. Ce qui est incroyable ici et ce qui est une belle opération pour tous ces jeunes qu'on voit qui fréquentent en ce moment le site dans cet après-midi, Et- c'est la pédagogie. C'est-à-dire qu'on découvre la flore, on découvre
la faune et de manière concrète. Exactement, exactement. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a vraiment les mains dedans. Et d'ailleurs, alors, vous parliez de jeunes, mais aussi les moins jeunes. Et ça aussi, c'est important de les sensibiliser à ça. La faune, la flore, que ça soit dans la mare, dans le ruisseau, dans la forêt. Là, aujourd'hui, à la porte ouverte, comme vous l'avez dit au début, on a 120 thèmes d'animation différents. Donc, on touche vraiment tous les thèmes, peut-être presque possibles et inimaginables. Et donc, du coup, on s'adapte vraiment à toutes les demandes et on ne refuse rien. Voilà. Si on veut travailler demain sur l'alimentation durable, on va créer une animation sur l'alimentation durable. Si vous voulez travailler sur le thème du land art, qui est quelque chose qui se développe aussi énormément, on va créer une animation sur le land art. Donc on s'adapte vraiment à toutes les demandes et à tous les publics. On est, vous le savez, en pleine période d'élection. C'est demain les élections européennes et l'un des gros sujets qui arrive en tête des thématiques dans le cadre de ces européennes, c'est aussi la nature et la biodiversité. Est-ce que en matière de biodiversité, elle est menacée dans les Ardennes? Bien sûr, elle est menacée partout dans le monde et on le ressent bien évidemment comme tout le monde. Ici, je prends un exemple parmi tant d'autres. Ici, on a un superbe site de mares. Il faut savoir que des mares comme celle-ci, il y en a aussi qui sont en forêt. Et ces mares-là, malheureusement, très souvent, elles sont rebouchées. Elles sont complètement rebouchées et du coup, les animaux qui vivent dedans, ils ne peuvent plus venir s'y reproduire ni se développer à l'intérieur. Donc, ces animaux sont en train de disparaître. Autre exemple, des destructions de haies. En ce moment, on est en pleine période de nidification des oiseaux. Et qu'est-ce qu'on voit absolument partout? Des forêts qui sont coupées, des haies qui sont coupées. Et du coup, tous ces oiseaux-là, eh bien, on en a de moins en moins. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'eau, j'ai pris l'exemple de la haie, de la forêt. Mais il y en a plein d'autres, malheureusement. Et donc, à un moment donné, nous, quand on vit dedans, quand on a toujours connu cette forêt, quand on a toujours connu cette mare et qu'on la voit coupée ou rebouchée, eh bien, ça nous fait mal au cœur et on se dit, mais mince, pourquoi pourquoi moi, c'est là où on voit la différence entre les gens de terrain et les gens, excusez-moi du terme, mais qui sont dans leur bureau, assis sur leur chaise et qui se disent voilà, bah, tiens, voilà, là il y a une mare, je veux mettre du maïs, je rebouche et je mets mon maïs. Ou alors, bah, tiens, il y a une forêt, je préférerais un beau champ de blé. Ben, voilà. Alors là, je prends l'exemple des champs de blé et champs de maïs, hein, c'est au niveau de l'agriculture, mais attention, il y a plein d'autres. Il y aurait plein d'autres choses à dire là-dessus. Donc voilà, au niveau politique, moi je vous cache pas que c'est compliqué. Enfin voilà, on n'y croit plus. Très sincèrement. Donc c'est pour ça qu'on organise des marches pour le climat. À un moment donné, il faut vraiment que la population se rende compte que tout ce que la nature nous donne, on n'a qu'une seule planète et il faut en prendre soin. Et si on continue comme ça, les générations futures, nos enfants, les enfants de nos enfants, eh bien, quelle planète on veut leur laisser? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Et ce sont les jeunes qui nous montrent l'exemple, puisque tu parlais de la marche pour le climat. Il y en Oui, avait une mondiale oui, hier, oui, et ce sont les jeunes qui montrent l'exemple oui. et qui interpellent les adultes, c'est-à-dire nous, Mm. pourquoi on a saccagé la planète, qui posent des véritables questions de fond et qui nous mettent face à nos Mais responsabilités. C'est quand même incroyable que ce soit les jeunes qui soient obligés exactement. de menacer, je dirais même les politiques. On le voit en Belgique, on le voit dans les pays Oui, nordiques, dans de d'autres pays, oui, oui. menacer les politiques de certains boycotts parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ça, c'est vraiment un bel exemple quand même sur la jeunesse, ça donne Et, un espoir. oui, heureusement que ça donne un espoir. Oui, de l'espoir, on en a toujours. Mais maintenant, c'est plus de l'espoir qu'on veut, c'est du concret. C'est vraiment quelque chose qu'on nous propose, quelque chose de concret par rapport à l'environnement, au réchauffement climatique et à la biodiversité. Vous savez, ce matin, il y a un agriculteur à la retraite qui est passé à la Maison de la Nature et il m'a expliqué, voilà, il m'a dit, voilà, je vous le dis, hein, nous, avant, à l'époque, années 50-60, on nous demandait de produire. Donc pour produire, eh bien, on utilise plein de produits chimiques, pesticides, insecticides, glyphosate, bref, hein, j'en C'était nos passe limites, hein. exactement. Mais voilà, il nous dit, on a connu que ça, on nous a appris à faire comme ça, sans connaître les conséquences qu'il y allait y avoir derrière. Alors que des solutions au jour d'aujourd'hui, il y en a. Nous, par exemple, à Boultobois, on a un maraîcher. On a un jeune boulanger qui vient de s'installer qui fait du pain bio. On a également, alors on a un maire aussi qui est vraiment très investi hein, dans la vie du village. Quand on est maire de Boultobois, ça demande quand même beaucoup de responsabilités. Et on a aussi un agriculteur qui vend sa viande. Donc du coup, voilà, au lieu d'acheter des choses en grande surface, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, on ne sait pas exactement de quel endroit ça vient. Eh bien voilà, moi j'incite aussi les gens à acheter aussi un peu plus local. Voilà.
On le voit, il y a maintenant des producteurs locaux qui sont pris en main aussi, à travers notamment l'Authentique Fermier, du Oui, côté de la zone commerciale de Villesmeuse, et puis bien d'autres points. Il y a des changements, on sent quand même qu'il y a des changements dans les consciences oui, complètement. collectives, et ça aussi c'est un clin d'œil, Et ça rassure. et ça rassure. Oui. Merci en tous les cas, De Geoffrey, pour rien. toutes ces informations et Merci à vous. ce message. Vous savez ce qu'il vous reste à faire dans le cadre donc, du développement de ces activités. Ben, c'est ici que ça se passe avec la Maison de la Nature de Boultaubois qui vous propose de découvrir la nature d'une manière innovante et originale et concrète. Venez surtout avec vos enfants parce qu'il y a un beau message pédagogique. Il y a des animateurs qualifiés qui vont tout expliquer, qui vont faire prendre conscience de l'écologie, de l'éco-responsabilité. C'est ici que ça se passe et je ne le répéterai jamais assez. L'écologie, ce n'est pas une idéologie, c'est une nécessité vitale. Oui, exactement. Plus d'infos sur maison-nature-boult.eu sur internet. Merci Geoffrey. Exactement. Merci à vous. À Au bientôt. revoir.